Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec deux nouveaux threads d'horreur. Mais avant ça, faut que je vous dise deux petits trucs, donc ceux qui n'ont pas le temps, je vous comprends, et bien vous pouvez directement passer aux histoires car il y a maintenant un chapitrage. Et bien la première nouvelle, pour ceux qui auraient loupé la compilation, c'est que j'ai de nouveau ma main disponible. Bon, dans une certaine mesure, elle n'est pas disponible à 100% non plus, j'arrive pas forcément à fermer à fond la main étant donné que ça a été immobilisé pendant 2 mois. Et oui, on n'est pas dans les films, ça n'a pas été mobilisé pendant 1 mois et demi, il leur faut un petit temps d'adaptation. Mais en tout cas, en termes de ressenti, c'est plutôt cool. Et justement, on en vient à la deuxième chose, c'est que je vous remercie grandement pour vos petits messages. Franchement, voir des messages du genre « alors elle va comment ta main et tout ?» ça me fait ultra plaisir et j'espère que vous là derrière votre écran, vous allez aussi très bien. Et si jamais c'est pas le cas, j'espère que tu pourras te divertir en regardant cette vidéo. Allez, en parlant de ça, justement, on va pas tarder à partir sur les histoires. Donc si jamais tu veux soutenir la chaîne, tu connais le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Et pareil, si tu as envie d'écrire un petit truc dans les commentaires, fais-toi plaisir. Et si toi là t'es nouveau, tu viens de découvrir la chaîne, je t'invite à regarder la vidéo et si jamais tu kiffes, n'hésite pas à t'abonner. Ça fera plaisir et comme ça tu louperas pas les prochaines vidéos. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Mathilde. Quand Mathilde a eu 15 ans, elle a commencé à pratiquer le canicross avec son chien. C'est une activité canine à faire avec son chien justement. Ils courent ensemble en franchissant des obstacles. Et justement, Mathilde veut aller courir derrière chez elle un jour de mars. Voilà, toute seule avec son chien derrière dans un parc forestier. Elle y est déjà allée, mais elle était toujours accompagnée. Et malheureusement, cette journée-là, personne ne peut l'accompagner. Mais bon, c'est ce qu'elle veut faire, c'est aller courir avec son chien. Elle décide donc de se préparer et de préparer son chien. Elle commence le chemin en marchant pour s'échauffer. D'ailleurs, il y a une petite chose à savoir sur le chien de Mathilde. C'est un épagnol breton et elle lui a appris à aboyer et à mordre sur demande. Elle nous dit qu'effectivement ça peut l'aider à se protéger, mais que dans la vraie vie, son chien est vraiment adorable. Arrivée vers le parc, elle commence à trottiner et elle voit son chien assez agité. Il est normalement toujours content d'aller courir, mais là, ce n'est pas comme d'habitude. Bon, Mathilde laisse tomber et elle se dit que c'est peut-être à cause du temps nuageux. Et oui, ça, elle peut le constater étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde, voire quasiment personne là où se trouve Mathilde. Mathilde et son chien vont alors arriver à une intersection. Soit ils prennent tout droit et c'est le chemin le plus classique où tout le monde passe normalement, qui est d'ailleurs assez court, ou sinon elle a une autre option, c'est de prendre le chemin de gauche qui est lui plus long mais que personne n'emprunte. Et comme je vous l'ai dit, Mathilde elle veut s'entraîner étant donné que bientôt elle aura une course à faire. Elle décide donc de prendre le chemin de gauche qui est le plus long. Une fois engagée sur ce chemin, elle peut voir une personne à vélo arriver. Bon, au début, elle se dit que c'est une personne qui veut également faire du sport. Elle se décale alors sur la droite pour que cette personne puisse la dépasser. Mathilde et son chien sont toujours en train de courir. Au bout d'un certain temps, elle peut voir que c'est un homme qui est sur le vélo. Il est au téléphone, mais l'homme ne souhaite pas la dépasser. Il reste au même niveau que Mathilde alors qu'il pourrait largement la dépasser. Le chien de Mathilde se met alors à stresser et il est encore plus agité, il commence même à grogner. L'homme à vélo lui pose alors une certaine question. Votre chien a-t-il déjà mordu? À ce moment-là, Mathilde, elle sait pas trop quoi répondre. Elle commence à stresser étant donné qu'elle est seule avec son chien. Elle répond alors non, il a oui, si, mais surtout les hommes. Et à la fin de sa réponse, elle rajoute même il aime bien faire le méchant. Et le truc, c'est que dans cette fin de phrase, il y a une petite subtilité. Il faut savoir que quand elle prononce le mot M, c'est le déclenchement pour que son chien aboie. Comme tu dis papate à ton chien, il donne la papate. Comme je vous l'ai dit, le chien de Mathilde est vraiment bien éduqué. En entendant le mot M, il se met à aboyer de toutes ses forces. Mais il va même aller un petit peu plus loin, étant donné qu'il se met à grogner comme jamais. L'homme va alors chuchoter au téléphone. Ça va être compliqué. Le chien est très agressif. En entendant ça, Mathilde a su qu'elle devait courir de toutes ses forces avec son chien. Elle sait qu'à environ 500 mètres devant elle se trouve une digue sur laquelle il y a des chances de croiser du monde. Elle a donc fait le plus grand sprint de sa vie pour arriver sur la digue. Une fois là-bas, elle a pu se retourner et voir cet homme sur son vélo. Bien évidemment, il avait un rire des plus sadiques.
Mathilde est restée choquée pendant un petit moment et elle est rentrée chez elle. Une fois chez elle, elle n'en a parlé à personne, même un an après ces événements. Elle se demande vraiment ce qui se serait passé si elle n'avait pas dit à cet homme que son chien était assez agressif envers les hommes. Est-ce que le gars aurait tenté quelque chose? En tout cas, depuis cette histoire, il y a une chose qui a changé pour Mathilde. Elle ne court plus seule même avec son chien. Elle est forcément accompagnée. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Bon, pour cette histoire, je pense qu'il n'y a pas 50 hypothèses. Le gars, il dit clairement au téléphone « Ouais, ça va être compliqué, le chien il est assez agressif ». Alors qu'est-ce que c'était? Un trafic de chiens? Est-ce qu'ils prennent le chien et ils le revendent, ils font des choses, je veux même pas savoir? Ou est-ce que justement c'était un trafic d'humains avec Mathilde? Franchement, on le saura pas et tant mieux, je veux vraiment pas savoir. Une chose est sûre, heureusement que son chien était bien éduqué et qu'il s'est mis à grogner et aboyer comme un fou. Très bon chien, bravo à toi si tu regardes la vidéo. On sait jamais, je sais que vous regardez les threads avec vos animaux et c'est bien normal. Allez, on passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Régis. C'est un garçon âgé maintenant de 22 ans qui vit en France, mais cette histoire s'est passée pendant les grandes vacances d'été en 2019. Ça se passe juste après les derniers jours de lycée. Régis, il est tout content, il est âgé de 19 ans à cette époque et il vient d'obtenir son bac. Ainsi que 3 de ses amis que l'on va appeler Lulu, Manon et Joe. Bon, forcément, t'as pas ton bac tous les jours. Du coup, ils ont décidé de fêter ce grand événement. Et ça y est, ils veulent réaliser un rêve de gosse. Aller en Australie. Oui, ce rêve est pour certains un petit peu tordu, mais pour Régis et ses amis, l'Australie est quand même un excellent pays. Ils veulent plus précisément aller à Brisbane. Ils veulent y aller pendant 3 semaines et demie de fin juillet à mi-août. Ils ont donc tout prévu. Ils ont fait un petit checklist avec les activités à faire, les monuments à visiter, les villes aux alentours qu'ils pourraient également visiter. Des vacances idéales en soi. Mais bien sûr, vous l'imaginez, il faut bien que ça tourne au vinaigre. La première semaine se passe agréablement bien. Ils se baignent sous la chaleur écrasante du pays. Les gens du coin sont super sympas, malgré le fait qu'il y ait des bestioles tout droit sorties des enfers. Ils visitent les alentours et les monuments du coin. La deuxième semaine, malheureusement, il a plu quelques jours. Pas forcément des grosses pluies de fou, mais bon, ça les a un petit peu déprimés quand même. Mais ça les a pas empêchés pour autant de faire des visites et de sortir. À la fin de la semaine, ils ont décidé de quitter Brisbane pour aller au nord du pays, c'est-à-dire à Cairns. Ils veulent visiter les traces des premières civilisations indigènes de la région, puisqu'effectivement Joe leur a dit qu'il pourrait faire un tour touristique des anciennes civilisations et que là-bas sur place tu peux même faire la rencontre d'un membre actuel de cette tribu. Régis et ses autres amis ont donc décidé de faire plaisir à Joe et d'y aller. Ils vont donc partir le jeudi étant donné que pour se rendre là-bas il leur faut au minimum un jour de bus. Le trajet se passe très bien en bus. Ils arrivent donc le vendredi matin. Ils prennent une chambre d'hôtel et décident de rester ici pour le reste des vacances. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cairns, c'est pas une ville très grande, mais elle a un très gros passé. Le samedi ainsi que le dimanche, ils font le visite de la ville. Et ça y est, le lundi, c'est le grand jour. Régis et ses amis se lèvent très tôt car le tour dure au moins une journée entière. Début 8h et fin à 20h, puisqu'effectivement pour faire ce tour ils vont sortir de Cairns et ils vont se retrouver jusqu'à Port Douglas. Et d'ailleurs pour ce tour ils ne sont pas tout seuls. Ils sont accompagnés d'autres touristes. Il y a une famille d'Anglais, un couple d'Espagnols et il y a des Québécois. C'est une bande de trentenaires au nombre de 7. Tout ce beau monde est accompagné d'un guide qui s'appelle Ig. Il leur a dit qu'il a une vieille connaissance au sein du peuple Irganidji. Il a également expliqué les règles qu'ils vont devoir suivre et leur demander lors de cette rencontre avec les anciens de la tribu d'être très respectueux envers eux. Régis et ses amis vont alors suivre toutes les règles à la lettre. Ils visitent dans la journée pas moins de 5 lieux d'anciennes tribus. À 18h, ils arrivent dans un endroit au milieu de la broussaille. Il y a au moins 3 yourtes et 2 tentes en peau reconstituées. Et au milieu de cet endroit se trouve un feu de camp avec des bûches en guise de chaises et il y a 9 personnes. Dans ce groupe il y en a 2 qui sont les anciens et les 7 autres sont les enfants et les petits-enfants. Et justement, arrivé en phase 2, il faut savoir que l'ambiance a changé radicalement. Dans tout le groupe, il n'y a plus personne qui sourit. Ig leur demande alors de passer devant les anciens de la tribu et de les saluer. Ils ont dû se présenter assez basiquement, leur prénom et
savoir d'où il venait. Les présentations se font et on arrive maintenant à Joris. Joris, c'est l'une des personnes du groupe de Québécois, sachant qu'il est québécois mais qu'il a des origines brésiliennes. Il va donc se présenter comme les autres et à la fin de sa présentation, il a la merveilleuse idée de faire une petite blague. À la fin de sa présentation, il va dire un dernier mot en portugais, bururu. À ce moment-là, le groupe de Québécois va rigoler. Régis et ses amis, ne comprenant pas du tout ce qui vient d'être dit, ont un petit sourire en coin. Le grand problème, c'est que Ygre et les membres de la tribu semblent outrés. En voyant ça, Régis et ses amis retirent le petit sourire en coin qu'ils avaient. Les deux anciens chefs de la tribu commencent alors à se marmonner des choses entre eux. À ce moment-là, Ygre essaye de s'expliquer avec les anciens de la tribu. Suite à ça, il prend Régis et ses amis à part et il leur explique ce qu'il vient d'être dit. En fait, Joris, en disant le mot bururu, vient d'insulter la déesse mère de leur légende. Peu de temps après, il y a un des adultes de la tribu qui vient voir Ygre et le groupe. Il leur dit qu'effectivement, les anciens de la tribu sont vraiment très offensés, mais ils acceptent quand même qu'il reste un petit peu encore avec eux. Ygre de son côté va demander à Joris qu'il s'excuse auprès des anciens, une chose qu'il ne fera jamais. À la fin de la soirée, au final, ça s'est calmé et il est maintenant temps pour tout ce groupe de rentrer. Ils se dirigent donc tous vers le bus. Une fois arrivés là-bas, Régis et ses amis ainsi que le couple d'Espagnols décident de rester un petit moment pour remercier quand même ceux de la tribu. Et justement, pour les remercier, la petite de la tribu va leur faire des petits cadeaux. Et ça y est, maintenant tout le monde remonte dans le bus en direction de Cairns. Ça va faire maintenant à peu près 15-20 minutes qu'ils sont sur la route du retour, quand la petite fille de la famille anglaise assise juste à côté de Régis les interpelle en pointant par la fenêtre le bord de la route et dit à sa mère: « Regarde maman, y a quelqu'un sur des talons ?» Toutes les têtes se retournent pour regarder là où pointe la petite fille. Et effectivement, il y a bien quelqu'un qui les observe derrière des buissons morts. Et effectivement, l'homme semble être d'une bonne taille. Et les gens n'arrivent pas forcément à distinguer, mais on dirait qu'il a des sortes de bois sur la tête, comme si c'était un couvre-chef. À ce moment précis, Ygre fait arrêter le bus car il a une envie de faire ses besoins. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, Ygre sait pas du tout ce que les autres ont vu dehors. Et il se rend à l'arrière du bus vers un buisson pour essayer de faire ses besoins. Sauf qu'à un moment, il se met à hurler et il remonte dans le bus en bafouillant comme quoi ils doivent partir au plus vite. Il redémarre rapidement le petit bus et file à toute vitesse. Peu de temps après, ils peuvent voir un homme courir derrière le bus. Il porte dans sa main une sorte de bâton. Il se met à taper avec sur les fenêtres. Les fenêtres du petit bus sont quasiment en train de se briser. Mais d'un coup, le bruit de quelque chose qui éclate se fait entendre. Ygre leur dit alors que c'est l'un des pneus qui a été éclaté. Après quelques secondes, ils ont distancé cet homme et Ygre a alors décidé de s'arrêter à une station de service un petit peu plus loin. À ce moment-là, tout le monde se dit « Ouf, ça y est, on a distancé cet homme ». Mais ils sont pas rassurés pour autant et ils rentrent tous dans la station service. Ygre explique alors au gérant et à sa femme ce qu'il se passe. Le gérant leur dit alors d'attendre ici et il demande à sa femme d'appeler la police. La station service se trouve à 20 minutes d'une petite ville. Après ça, le gérant de la station service est sorti de la station armé d'un fusil. Il y a clairement un long silence qui s'est installé. Et d'un coup, 3 coups de fusil. Et ils peuvent entendre le gérant crier « Va-t'en mec, pars ! Laisse ces gens tranquilles, putain, va autre part !» Après avoir crié, il y a eu un nouveau silence. Très long silence. Au bout d'un certain temps, le gérant est revenu et leur a expliqué que ce gars les attendait sur le côté du bus armé d'un bâton et qu'au bout de ce bâton se trouvait une pointe. L'homme a essayé de l'attaquer et c'est là qu'il a tiré des coups de feu pour le faire fuir. Le gérant de la station-service leur a expliqué que l'homme qui essayait de les agresser portait un masque aborigène et qu'effectivement il se trouvait sur la pointe des pieds, ce qui le faisait paraître assez grand. Et suite au coup de feu, l'individu s'est enfui. Le groupe de touristes a alors demandé à Ygre comment il avait pu remarquer cet homme. Il leur a alors expliqué qu'il voulait uriner sur le bord de la route face au champ. Il a entendu des bruits de pas s'approcher de lui et il a remarqué que son urine touchait quelque chose de dur. Quand il a mis le flash de son téléphone, il a vu des sortes de bois, comme ceux d'un cerf bouger. Et c'est à ce moment-là que son flash a éclairé le visage de cet homme. Et vu l'accoutrement, il a très vite compris que c'était un membre de la tribu. Et forcément, en le voyant aussi menaçant que ça, il s'est dit qu'il valait mieux courir. Le truc, c'est que l'homme du champ ne portait pas de masque, ce qui fait que tout le monde en a déduit qu'ils étaient deux. Ygre pense que c'est bien 2 membres de la famille des anciens qui auraient très mal pris ce que Joris a dit plus tôt dans la soirée.
et qu'effectivement ces deux membres de la tribu voulaient se venger. Une fois arrivés en ville, ils ont raconté tout ça à la police. Les policiers ont donc répondu que demain ils iraient voir la tribu pour en parler avec eux. Par la suite ils sont rentrés à Cairns, mais bon, ils n'arrêtaient pas de regarder derrière eux. Et les jours suivants, je peux vous dire que Régis et ses amis n'ont pas osé aller en forêt ou les alentours. Et autant vous dire qu'ils n'ont pas eu de nouvelles des policiers. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Et bah là je sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement c'est une histoire qui sort du commun. C'est pas une intrusion au domicile ou quoi. Clairement je m'attendais pas du tout à trouver une histoire comme ça sur le Reddit français. Je peux vous dire que Régis et ses amis ils étaient pas sereins à mon avis. Et quand même à l'autre bout du monde, dans une tribu aborigène qui vit avec des règles anciennes. Bon après je pense que les deux individus de la tribu ils en voulaient surtout à Joris. Mais bon, on sait jamais, je pense que personne n'aurait voulu être à leur place. Et bah voilà les petits potes, ces deux histoires sont maintenant finies. Si elles t'ont plu, je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu. Et si t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour le faire. Et si jamais tu veux te faire plaisir, sache qu'il y a plus d'une centaine de vidéos threads d'horreur sur la chaîne. D'ailleurs, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes. À ce moment-là, Mathilde, elle sait pas toi. Elle sait pas toi. Elle sait pas toi. Elle sait pas toi. Eh oui, la première phrase sort pas comme ça. Et bah voilà les petits potes, ces deux histoires sont maintenant finies. Finies. Elles sont finies. Les deux histoires sont finies. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.